Kepler disait, à propos de l'astrologie, notamment dans le Tertius Interveniens, au début du XVIIe siècle, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Effectivement, par exemple, je considère le cas d'André Barbeau. Globalement, il y a des choses que je refuse, mais il y a des idées intéressantes. Et pas parce que quelqu'un a des idées intéressantes qu'il faut accepter tout ce qu'il dit. Et inversement, pas parce qu'il a des trucs qui vont pas qu'il faut refuser tout ce qu'il a dit. Donc il faut trouver un équilibre. Par exemple, l'idée chez Barbeau, malgré tout, de sauvegarder un processus duel, il faut reconnaître que c'est valable en soi. Qu'il y a la courbe qui monte, la courbe qui descend, quelque part c'est valable. Maintenant, comment il s'y prend pour mettre en évidence cette dualité, ça c'est absolument inconsistant. On ne crée pas un système comme ça, de briques et de brocs, à partir des planètes nouvelles, avec une théorie sur les aspects qui est très discutable, à savoir que l'opposition serait un élément de détente, alors que la conjonction serait un élément de tension, etc. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Mais malgré tout, l'idée de faire apparaître un modèle universel et un modèle duel me paraît fondamentale. Bon, à partir de là, on peut éventuellement faire du post-Barbeau, comme je fais, et dire, oui, mais d'accord, d'abord, tension, détente, que ça veut dire quoi? Ce n'est pas très sérieux comme expression. Parce que dans toute société, il y a de la tension et de la détente. C'est pas du même plan. Alors, au lieu de dire, moi, par exemple, quand je parle de sollicitualité et équinoxialité, je ne parle pas de tension et de détente. Mais je peux aussi dire, effectivement, que l'équinoxialité, c'est la recherche d'un ordre fondamental premier, et la socialité, c'est une façon de s'émanciper de cet ordre premier. Ce qu'a fait le christianisme par rapport au judaïsme, etc. Bon, on peut quand même essayer de trouver une logique. C'est pour ça que, dans un colloque, ce qui est intéressant, c'est de faire apparaître des convergences. De la même façon, moi je suis disposé à accepter comme convergence qu'il y a une structure fondamentale unique pour toute l'astrologie, et puis que, à l'intérieur de cette structure fondamentale que tous les astrologues doivent reconnaître, qui n'est pas seulement celle de l'astronomie en vrac avec le système solaire, mais quelque chose qui est beaucoup plus cohérent comme les phases saturniennes, et puis à l'intérieur de cela, on peut loger toutes sortes de pratiques astrologiques diverses et variées. C'est pas incompatible dans la verticalité. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont dans la verticalité, des choses qui sont dans l'horizontalité. Les différentes formes d'astrologie, c'est l'horizontalité. La recherche d'un paradigme universel, c'est la verticalité. Bon, il faut que ces deux principes cohabitent, d'autant plus que, en phase solsticiale, on peut plus facilement admettre l'horizontalité, et en phase équinoxiale, plus accepter la théorie de la verticalité.